Bonjour les amis, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec un jeu qui a l'air bien. J'ai nommé Bloodborne, le jeu de plateau. Voilà. Tiré d'une licence de jeu vidéo, PlayStation, je pense. Voilà. Édité en France par Funforge, sinon c'est un jeu Cool Mini en note. Réalisé par Michael Chinal et Eric Lang. Eric Lang, on ne le présente plus. Il a déjà fait beaucoup de choses pour les jeux, un petit peu les American Trash, voilà. Que dire? On va faire une expli partie. Voilà, j'ai jamais joué. Donc encore une fois, c'est une partie découverte. Voilà, j'ai vu quelques vidéos, j'ai lu les règles. Il y a des choses... c'est pas que les règles sont pas bien faites, au contraire, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites, mais elles donnent lieu à certaines interprétations, notamment. Que dire de plus? Donc on joue un chasseur de monstres, ici. Là, je vais jouer le... Alors, je sais pas comment il s'appelle. Capreci, c'est son arme, je pense. Et il a un pistolet de chasseur, voilà. Donc, je ne sais... Il n'a pas de nom, voilà. Il n'a pas de nom. Donc, une particularité, vous voyez qu'il a une arme qui a deux faces. Une arme trompeuse, comme il dit. Voilà, ça c'est mon inventaire. Il a un pistolet. Ici, on mettra les points d'expérience que nous aurons. Ici, on mettra les cartes actions qui nous permettront de faire des combats. Ici, on a les monstres que nous allons affronter. Ici, on a le texte d'ambiance de la campagne que nous allons jouer. Je vais jouer la première campagne, la longue chasse, celle qui est conseillée. Voilà, donc je vais vous lire un petit fluff là. Alors, toutes les créatures nées de la maladie bestiale. Les loups-garous sont les plus bonis. Autrefois humains, ces terribles monstres sont des meurtriers aussi rapides qu'agiles. Récemment, de plus en plus de ces créatures sont apparues au centre de Arnhem. C'est pour cette raison que nous avons été appelés afin de découvrir l'origine de leur démultiplication et d'en oxyre autant que possible. Ben voilà, comme ça c'est clair, c'est net. On est là pour taper du monstre. Alors, la campagne est divisée en plusieurs chapitres. Donc vous voyez, lancement de la chasse, révéler la carte 1, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, c'est celle-là. Alors, il nous faut sillonner les rues du centre de Arnhem. Le nombre de loups-garous augmente et il faudra passer chaque ruelle au peigne fin. Nous devrions aussi interroger la populace afin d'obtenir un maximum d'informations. Peut-être nous aideront-elles à trouver la cause de cette maladie. Alors le but, il faut terminer sur la tuile centrale ici avec deux cartes lucidité. Nous verrons en fait que les cartes lucidité, ce sont des accomplissements de différents... de différents chapitres, de différentes missions au sein du premier chapitre de la campagne. Voilà. La campagne est divisée en 3 chapitres, ou 3 ou 4 chapitres, je ne sais plus. Et chaque chapitre, donc là on a le chapitre 1, vous voyez. Donc j'ai lu la carte 1, et il va se passer quelque chose quand je terminerai mon déplacement sur la tuile, la lanterne de la cour, la maison occupée ou la maison saccagée. Donc ça, il faut que je le garde près de moi pour me rappeler ce que je dois réaliser. Donc là, je dois trouver 2 lieux différents et je dois terminer un déplacement dans une de ces tuiles pour comprendre en fait ce qui se passe. Voilà. Des cartes actions. Alors, comment est-ce que ça se déroule? En fait, au début, j'ai un pool de cartes ici qui sont mes cartes actions. Elles sont composées de 4 types différents. Et au début de chaque manche, j'en pioche 3. Ah oui, alors un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un certain nombre de tours que vous verrez ici pour réaliser le chapitre. Si j'arrive au début de chaque manche, je vais avancer le pion, sauf au premier tour où je ne vais pas l'avancer.
Et si j'arrive ici, ben, j'ai perdu. Voilà. Donc il y a une espèce de timing, il ne faut pas que je perde trop mon temps. Donc pour réaliser mes actions, j'ai des cartes actions. Et en fait, à chaque fois que je vais utiliser l'action, je vais défausser une carte pour réaliser l'action que j'ai envie de faire. Ok ? Les actions que j'ai envie de faire, sachant que pour le moment, je ne connais qu'une tuile, ici, qui est divisée, vous voyez, en 3 cases. Il y a un trait blanc ici, j'espère que vous voyez relativement à la caméra. Donc j'aurais très bien pu démarrer ici, comme ici, enfin bref, j'aurais pu démarrer où je veux sur cette tuile centrale. J'ai décidé d'aller ici, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au début, on veut explorer. Et sur cette tuile centrale, j'ai 4 directions différentes où je peux explorer. Vous voyez, là, il y a des passages. Et donc, pour les nécessités du stream et de la vidéo, je vais plutôt explorer vers le nord et vers l'est, plutôt que de partir en bas ou complètement à gauche, où là, je vais me cogner contre le plateau et il faudra que je me pousse, etc. Bon, bref. Alors, les actions que je peux faire avec mes cartes, sachant que mes cartes, je vous l'ai dit, elles sont de 3 natures différentes. Elles sont toutes des cartes basiques hein, au début. Et bien évidemment, on va essayer d'améliorer ces cartes, qui, je vous l'ai dit, c'est composé de 12 cartes basiques. À chaque fois que je veux faire une action, je vais défausser la carte et je vais réaliser l'action. Si par contre je suis en combat, il faut que je joue les cartes ici sur ma grille de combat. Ok ? Et pour jouer mes cartes sur ma grille de combat, bah, c'est simple. Si je pose la carte ici, bah, je vais faire une taillade à la vitesse de 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 2 flèches ici. Donc, à la vitesse de 2, je ferai 2 de dégâts au monstre. Et en plus de ça, je vais activer ce qu'il y a sur la carte, c'est-à-dire piocher une carte. Si je me sers de ma carte action pour faire une autre action que combattre, c'est-à-dire que de poser une carte ici, je ne bénéficie pas de l'effet qu'il y a sur la carte. Ok ? Alors, les actions différentes qu'on a, bah, c'est attaquer, je vous l'ai fait voir, on pose une carte ici et on réalise une des actions qui sont là. Bien évidemment, quand j'aurai des cartes partout, ici, il faudra que je fasse une action pour me débarrasser des cartes qui sont là. Et à ce moment-là, je vais retourner ma plaque pour avoir d'autres actions. Vous voyez ? Et ça, c'est l'action de transformer l'arme trompeuse. Transformer l'arme trompeuse, c'est me débarrasser des cartes que j'aurai ici et retourner ça. Je peux donc attaquer, me déplacer. Un déplacement, bah, c'est simple. Je vire une carte et je peux me déplacer de 2 cases. 2 cases, pas 2 tuiles, 2 cases. Je peux interagir. Vous verrez que des fois sur le plateau, il y a des petits coffres qui sont représentés ou des personnages non joueurs et tout un tas d'autres choses. Et j'ai une action, encore une fois, je me débarrasse d'une carte et je fais l'action interagir. Quand je fais l'action interagir, j'interagis avec tous les éléments qui sont sur ma case. Ça veut dire je peux interroger un PNJ et je peux aussi ouvrir des coffres. C'est l'action interagir. Transformer l'arme trompeuse, alors transformer l'arme trompeuse c'est ça, hein, c'est faire ça. Et je peux aussi aller au rêve des chasseurs. Alors le rêve des chasseurs c'est la zone qui est ici, qui va en fait non seulement me soigner, va aussi recharger l'arme dont je suis équipé et va me permettre de me débarrasser des cartes qui sont ici et aussi va me permettre de gagner des points d'expérience. Des points d'expérience, en gros, c'est à chaque fois que je vais tuer un monstre, je vais gagner un marqueur comme ça, là, qui équivalera à 1 point d'expérience, et je pourrais échanger ce marqueur contre une carte ici, qui sont des cartes un peu plus avancées que ce que j'ai moi. Moi, j'ai des cartes basiques, ici, ce sont des cartes avancées, et donc je pourrais échanger une de mes cartes basiques contre une des cartes avancées pour évidemment améliorer mon jeu. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ici, j'ai une esquive. Vous voyez, si je la pose, je vais pouvoir faire une esquive. Une esquive, il faut avoir une vitesse plus élevée que l'attaque du monstre qui m'attaque. Alors, plus élevée ou égale, je ne sais jamais plus. Une fois l'action... égal ou supérieur. Égal ou supérieur. Oui, égal ou supérieur à la vitesse du monstre. Donc là, je peux esquiver. Ok ? Eh bien, si après j'arrive à avoir cette carte, vous voyez que là c'est une simple esquive avec libérer cet emplacement. Là il y a aussi libérer cet emplacement, c'est aussi une esquive, mais en plus de ça, ça fait un déséquilibrement. Un déséquilibrant, ça permet d'annuler l'attaque d'un monstre.
si je me souviens bien. Annule l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. C'est ça. Voilà. Que dire d'autre encore? Bah écoutez, on va jouer au fur et à mesure. Oui, alors vous voyez que j'ai une arme aussi ici. Lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, déséquilibrez automatiquement cet ennemi. Donc ça, il faut que je m'en souvienne parce qu'il y a pas mal de trucs. En fait, le jeu est relativement simple, mais il y a pas mal de trucs à se souvenir. Et le fait, bien évidemment, de filmer et de jouer en même temps, bah, on va faire des boulettes ou on va oublier des trucs. Donc c'est pareil, là, les attaques avec déséquilibrant gagnent plus un point de dégâts. Bon, là, j'ai pas d'attaque avec déséquilibrant. Bon, écoutez, on va commencer. Ah oui, alors les lieux que je peux explorer, ce sont des tuiles qu'on m'a dit de sélectionner. Elles sont ici. Vous voyez, il y a 4 lieux basiques auxquels on a rajouté, il y en a 6 en tout des lieux. 3, 4, 5, 6, oui voilà. 4 lieux basiques auxquels on a rajouté 2 tuiles aléatoires dans un paquet de tuiles que nous avons. Tiens, ici, on va les mettre ici. Voilà. Par devers moi, comme dirait un personnage célèbre. Voilà. Donc vous voyez les lieux. Ils sont ici. J'avais la lanterne de la cour, la maison occupée, la chapelle d'Odéon et la maison saccagée, plus 2 lieux aléatoires par chasseur. Et j'ai un seul chasseur, donc j'ai mis 2 tuiles en plus. Voilà, allez, on commence. Donc je vais défausser une esquive, puisque j'en ai 2, et je vais aller découvrir la tuile qui est ici. Donc j'avance de 1 case, il me restera un mouvement à faire, quitte éventuellement à revenir en arrière si jamais c'est trop dangereux. Je découvre la maison saccagée. Ça démarre très fort, vous allez voir pourquoi. Alors la maison saccagée, donc déjà, c'est un cul-de-sac. Donc vous voyez, il n'y a pas d'issue. Je pense que vous voyez encore à la caméra, là, de façon de cadrer. Et il y a 2 monstres pour commencer. Et il y a aussi 2... Ce ne sont pas vraiment des coffres, mais ce sont des... comment ils appellent ça? Des consommables. Voilà. Et pour les obtenir, il faut interagir. Alors le monstre qui est ici, c'est un sbire du chasseur. Alors le sbire du chasseur, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a un sbire du chasseur, 5 points de vie. Je le mets ici. Voilà. Et à côté, il y a un groupe de chasseurs. Donc là, tout va bien. Pour un début, c'est un superbe début, puisque je commence pratiquement par le plus difficile, c'est-à-dire avoir 2 ennemis sur le dos. La maison saccagée, c'est une de mes quêtes. Vous terminez un déplacement sur la maison saccagée, révélez la tuile 12. Alors, j'ai fait un mouvement. Si je fais un autre mouvement, c'est pas mal, parce que généralement, les monstres vous suivent quand ils sont à 1 case de vous. Là, je suis à plus d'1 case, donc si je reviens en arrière, je pense que je vais revenir en arrière, parce que ça me semble très dangereux pour démarrer le scénario ici. Les monstres ne vont pas me poursuivre. Alors que si je reste là, les monstres vont venir m'attaquer. Ça va être un peu tendu, comme début de partie. Je pense que je vais revenir en arrière. Voilà, je vais me mettre ici. Et je vais aller explorer. Il me reste un mouvement. Non, j'ai fait 2 mouvements. J'étais là, je fais 1, 2. Donc là, j'ai fait mes 2 mouvements. Ce que je pourrais faire, c'est 1, 2. Et essayer d'explorer au sud. Parce que là, ça me semble super dangereux comme première tuile. Bien évidemment, ça fait partie de ma quête. Il faut que... Si je termine ici, je révèle la carte 12. Si je termine ici, je ne révèle pas la carte 12. Là, ça me semble super dangereux. Surtout que je ne sais pas jouer. Ça me semble très dangereux de combattre 2 monstres d'un coup, moi. Je ne sais pas ce que vous avez... J'ai très peur, en fait. En fait, j'ai très peur. Donc oui, je vais faire ça. Donc, tel un courageux chevalier, je fais un petit pas de côté. Donc, du coup, je ne vais pas lire la carte 12, puisque je ne termine pas mon déplacement sur la maison saccagée. Et je vais utiliser...
Parce que le problème, c'est que le groupe de chasseurs a 4 points de vie et le sbire du chasseur a 5 points de vie. Ça fait beaucoup, hein, sachant que moi, là, j'ai une attaque qui fait 2 au maximum. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, je vais utiliser cette carte-là pour faire un autre déplacement. Donc, 1, 2, je vais sur la tuile qui est ici. La lanterne de la cour. Alors, la lanterne de la cour... La lanterne de la cour, oui, j'ai... alors, la lanterne de la cour, avantage, c'est qu'il y a 2 issues. Une issue ici, une issue ici. Ici. Et la lanterne de la cour, alors il n'y a pas de monstres ni de choses à découvrir. Par contre, la lanterne de la cour, donc là je finis mon déplacement sur la lanterne de la cour, je vais chercher la carte numéro 5. Il va se passer quelque chose. Alors la carte numéro 5, elle me dit quoi? Elle me dit quoi? Exploration, en chasse. Vous apercevez une bande d'habitants, tous rassemblés autour d'un grand bûcher construit au centre de la cour. Pris entre les flammes, vous arrivez à déceler les silhouettes de plusieurs loups-garous incinérés. Un cri résonne soudain derrière vous. Un autre infecté! Prompt à l'appel, la foule vous encercle. Révélez la carte 6. Encadrez la tuile lanterne de la cour par un mur de brouillard. Alors, le mur de brouillard, c'est ça, c'est des éléments comme ça, qui vous empêchent de fuir. Faire apparaître un groupe de chasseurs sur la case ici. Donc là, j'ai un groupe de chasseurs sur la case. Il réapparaîtra à chaque truc bidule. Truc bidule, c'est révéler la carte 6. Alors, je vais révéler la carte 6. 6. Ça démarre fort. Hein. Placez un jeton exploration sur cette carte. Alors, un jeton exploration, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est ça. Lorsque le groupe de chasseurs doit mourir, retirez un jeton à la place et soignez tous les points de vie reçus. Ok. Donc, lorsque le groupe de chasseurs doit mourir, retirez un jeton à la place et soignez... En fait, il faut que je le tue 2 fois, ce groupe de chasseurs. Fantastique. Et moi, il me reste une carte. Fabuleux. Donc, je vais arrêter ma phase de mouvement maintenant. Et je ne vais pas attaquer le groupe de chasseurs. Par contre, maintenant, après la phase des chasseurs, c'est la phase des monstres. Et donc, le monstre qui est ici, il va... Un truc, je pense que quand j'ai fait mouvement 1, mouvement 2, les monstres, quand ils m'ont vu arriver ici, peut-être qu'ils venaient vers moi. Mais je ne pense pas, parce que je pense qu'ils bougent à la face des monstres. Donc, on va partir du principe que j'ai pas trop triché. Dans les commentaires, écoutez, n'hésitez pas à me dire si j'ai triché ou pas, mais je pense qu'en étant ici, je suis à 2 cases des monstres, 1, 2, et les monstres ne réagissent que si je suis à une case de eux. Donc si je m'étais arrêté ici et que j'avais bougé à la face des monstres, oui, ils seraient venus vers moi, mais là, je n'ai pas fait comme ça. Bon. Enfin bref. Donc le groupe de chasseurs, maintenant, c'est la phase des monstres, le groupe de chasseurs va m'attaquer. Alors pour cela, pour m'attaquer, il va jouer une action. Sachant que moi aussi, je peux attaquer. Alors, les actions des ennemis, c'est un deck de cartes qui est ici. Vous voyez? Voilà, il est composé de 6 cartes. Je crois qu'il y a 3 cartes de base, où ils vont faire une action de base. Peut-être 2 cartes spéciales et une carte capacité.
voyez les monstres? Alors, le groupe de chasseurs, c'est celui-là. En attaque de base, il a vitesse 2 et il fait 2 de dégâts. C'est un coup de hache. En spécial, il tire au fusil. Alors que là, vitesse 1, 4 d'attaque et il fait étourdissement. Et la capacité spéciale, il me jette un cocktail Molotov. Fantastique. Fantastique. Il me jette un cocktail Molotov. Alors, quelle action vont faire le groupe de chasseurs? Ils vont faire cette action-là. Ils font une attaque de base. Alors, une attaque de base, c'est vitesse 2 et ils mettent 2 de dégâts. Alors, j'ai le droit de combattre moi aussi et j'ai le droit aussi d'esquiver, ce que je vais faire. Je vais faire une esquive, je vais me mettre ici. Voilà, je vais me mettre ici. Donc là, on fait le combat. Est-ce que je joue une attaque d'attaque? Non, je ne joue pas d'attaque. Le monstre, oui, il me fait un coup de hache à vitesse 2. Est-ce que j'esquive un coup de hache à vitesse 2? Oui, ici j'ai vitesse 3. Et j'ai une esquive qui me dit libérer cet emplacement. Donc d'ailleurs, je libère la case. Voilà. Et du coup, je ne prends pas le coup de hache du groupe de chasseurs. Donc tout va bien. Fin de la phase de monstre. On démarre un nouveau tour. Donc pour démarrer un nouveau tour, j'avance ici. Je pioche 3 actions. 1, 2, 3. Et bien entendu, je vais essayer de taper le groupe de chasseurs. Alors ici, j'ai un +1, c'est très bien. Ici, j'ai un déséquilibrant, ce qui est très bien aussi parce que comment ça s'appelle? Un déséquilibrant, ça fait que le monstre ne m'attaque pas. Alors, je vais faire une attaque, bien évidemment. Je vais attaquer le groupe de chasseurs. Pour cela, je vais... Alors, les attaques avec déséquilibrant gagnent +1. Je vais me mettre ici. Donc là, je fais 3 de dégâts. 2 de dégâts normal et 1 de dégâts avec le déséquilibrement. J'ai encore une esquive ici, si jamais ça ne se passe pas bien. Donc, pour le moment, ça va. Sachant que j'ai mon pistolet aussi qui permet de déséquilibrer le groupe de chasseurs. Ok. Donc, on y va. On regarde qu'est-ce que fait l'ennemi. Alors, l'ennemi, il fait encore une attaque de base. Alors, une attaque basique. Donc, il fait à vitesse 2, il met un coup de hache. Moi, à vitesse 2, je le déséquilibre. Alors, si ma vitesse avait été plus rapide que le monstre, j'aurais annulé son attaque avec déséquilibrement. Puisque je vais regarder, déséquilibrement, annule l'attaque si votre vitesse est supérieure. Enfin, c'est annule l'attaque si la vitesse est inférieure. Bon, elle n'est pas inférieure, là, on a la même vitesse. On a la même vitesse, donc du coup, on va se faire 3 de dégâts, et lui, il va me faire 2 de dégâts. Mais je vais jouer une esquive. Donc, je joue une esquive à vitesse 3. Donc, je lui fais 3 de dégâts. Ils ont 5 points de vie. Ils ont 4 points de vie. Donc, il lui reste 1 point de vie. Et moi, j'esquive son attaque. Donc, je ne prends pas de coup. Ça, c'était ma phase d'action. Alors, je ne vais pas faire ça du tout, parce qu'après, j'ai oublié quand même qu'il y avait la phase du monstre. Donc là, déséquilibrement, ok, ça ne change pas. Ensuite, est-ce que j'utilise mon esquive pour parer l'attaque du monstre? Donc, je vais utiliser mon arme, plutôt. Lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, déséquilibrer automatiquement cet ennemi. Donc voilà, je vais utiliser plutôt ça.
plutôt que de mon esquive. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, il y a le tour du monstre. Donc, j'ai déséquilibré le monstre, donc en fait, j'ai annulé son attaque. On est bien OK. Moi, j'ai fait quand même mes 3 de dégâts. OK? Voilà. Donc maintenant, il me reste ces 2 cartes-là. La phase du chasseur est finie, j'ai attaqué. Maintenant, c'est la phase des monstres. Donc, comme il est au contact avec moi, c'est lui qui m'attaque. Alors, je joue une carte attaque, si j'ai envie. Oui, je vais jouer une carte attaque. Je vais lui faire une découpe rapide. Donc là, à vitesse 3, je fais 2 de dégâts. Ce qui est largement assez pour le tuer. Sachant qu'il me reste une esquive si jamais ça ne se passe pas bien. Que fait-il lui? Hop, c'est pas ça, c'est ça. Alors lui, il fait spécial. Il fait son attaque spéciale. Alors, le groupe de chasseurs. Spécial, il fait un tir au fusil. Vitesse 1, 4 points de dégâts. Et étourdissement. Donc on résout le combat. Quel est le plus rapide? C'est ma découpe rapide qui fait 2 points de dégâts. 3 et 2, 5. Les chasseurs ont 4 points de vie. Donc, je tue le chasseur. Mais, je tue le chasseur. Mais, cette carte me disait, placez un jeton d'exploration sur... Si vous êtes chasseur... Lorsque le groupe de chasseurs doit mourir, retirez un jeton à la place et soignez tous ses points de vie. Donc, il est toujours là. Par contre, je suppose qu'il ne me fait pas quand même son attaque. Hein. On repart sur un nouveau tour, mais il ne me fait pas son attaque. Oui, quand même. Lorsque le groupe de chasseurs doit mourir, retirez un jeton à la place et soignez tous ses points de vie. Oui, bon. Là, je ne sais pas trop, vous voyez. Lorsque le groupe de chasseurs doit mourir, retire... Parce que sinon, je me prends un coup de fusil. Hein. Si je me prends un coup de fusil, j'esquive. À vitesse 3, je peux esquiver. Mais je pense que non, quand même. Je pense que quand même, il passe un tour, il crève, et à la fin du tour, il revient en vie. Donc son attaque est quand même annulée. Je pense. Moi, je pense. Je pense. Donc, fin de la phase de monstre. On a toujours un groupe de chasseurs avec 5 points de vie. Et par contre, il n'y a plus de jetons là sur la horde. Et donc, du coup, c'est un nouveau tour. Alors, j'avance ici d'une case. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Alors, à la fin de mon tour, j'aurais pu me défausser de mon esquive, mais non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé. Ok, alors j'ai déséquilibrement, plus 1 d'attaque et l'esquive. Sachant que, attention là, j'ai plus qu'un seul emplacement de libre. Hein. Donc, première action, je vais défausser une carte pour reprendre mon arme. Alors maintenant, j'ai abattage, piocher 1 et soigner 1. Maintenant, alors je peux faire le démantèlement, mais à vitesse 1, c'est léger quand même. Je vais tenter quand même le démantèlement, sachant qu'il me reste une esquive dans ma main. Ok. Donc, combat. Donc moi, j'ai choisi vitesse 1, 3 de dégâts. J'ai déséquilibrement, si jamais ça marche. Si jamais je suis plus rapide. Mais je ne pense pas être plus rapide. Que fait-il, lui, ce monstre? Il fait spécial. Super. Donc spécial.
À vitesse 1, avant votre attaque, le groupe de chasseurs recule d'une case. Les chasseurs, donc ils reculent d'une case, donc je le mets ou à gauche ou à droite, ça c'est pas très gênant. Les chasseurs sur la case qu'ils viennent de quitter subissent 3 dégâts, à moins d'esquiver à vitesse 2. Alors j'ai une esquive, je vais esquiver à vitesse 2. Donc je ne prends pas les 3 points de dégâts. J'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Phase du monstre. C'est la phase du chasseur, phase du monstre. Donc le monstre, il est à moins d'une case de moi, donc il est attiré vers moi, il se déplace et il m'engage. Et il attaque. Sachant que j'ai plus de cartes. Ça, c'est très con. C'est la vie. Et que fait-il, ce brave monstre? Non, c'est toujours pas ça, c'est ça. Il fait capacité. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Spécial, il me mettait un coup de fusil. J'ai esquivé le coup de fusil. Donc en fait, il est toujours sur cette case-là. Ouais, il est toujours sur cette case-là. Ça ne change rien. Mais en fait, il n'est pas ici, il est ici. Bon. Donc du coup, maintenant, il fait capacité. Alors capacité, effectivement, il recule. Il me met un coup de molotov qui fait 3 points de dégâts. Donc là, j'ai plus de cartes. Donc moi, je ne peux pas esquiver le coup de molotov. Donc je perds 3 points de vie. Là, je ne peux rien y faire. Phase de chasseur, c'est fait. Phase de monstre, c'est fait. Nouveau tour. J'avance de 1 ici. Il faut à tout prix que je le tue maintenant, sinon on risque d'avoir des problèmes. Et le problème, c'est qu'il a 5 points de vie, le bougre. Je lui ai fait ça, les 3 de dégâts, là. Je lui ai pas fait les 3 points de dégâts. Il a 3 points de dégâts, là. Je lui ai fait ça, moi, quand même. Oui, j'ai pas réussi à le déséquilibrer, mais je lui ai fait quand même 3 points de dégâts. Hein. Attendez. Ouais, voilà. Là, maintenant, il est ici, mais il a pris 3 points de dégâts. Nouveau tour, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Oui, c'est facile de savoir qu'on y a eu tour. Il y a eu 1, 2, il y a eu 2 tours. Et là, on entame le 3e tour. 1, 2, 3. On entame le 3e tour, c'est ça. Ok, donc moi, il faut que je m'approche de lui. J'ai plus qu'une attaque ici, et il faut que je lui fasse 2 de dégâts. Donc il faut que je garde cette carte-là. Donc, avec cette carte-là, je vais bouger. Je vais venir ici. Et je vais attaquer les chasseurs. Je vais me mettre ici. Et là, je mise tout sur mon attaque. Lui, il fait une attaque de base. Donc il fait une attaque à 2 de vitesse pour me faire 2 de dégâts. Moi, je fais une attaque à 3 de vitesse, donc j'agis avant lui. Je lui fais 2 de dégâts, ici et ici. Il a 3 points de vie, donc 2 et 3, ça fait 5. Cette fois-ci, Ad Patresse, il est mort. Donc je gagne 1 XP. Je pense pas que j'avais pris 1 XP avant, hein, parce qu'il est ressuscité tout de suite. Mais je suis pas sûr de ça. D'un autre côté, je l'ai tué 2 fois. Il faudrait que je lise abattage. Parce que est-ce qu'il est vraiment mort au tour d'avant ou pas? On va regarder la règle si c'est bien spécifique. Parce que là, ils me disent, lorsque le groupe de chasseurs doit mourir. Doit mourir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Retirez un jeton à la place et soignez tous ses points de vie. Et là, abattage. Qu'est-ce que ça dit, abattage? L'effet s'active lorsque le chasseur tue un ennemi. Mais la première fois, je ne l'ai pas vraiment tué. J'ai emmené ses points de vie à 0 et il s'est soigné. On va dire que c'est comme ça. Donc je gagne qu'un XP. Je gagne qu'un XP.
Par contre, j'ai accompli ma quête là. Tuez ce groupe de chasseurs pour terminer cette mission et révéler la carte numéro 7. La carte numéro 7. C'est celle-là. Donc le brouillard s'enlève, au fait, lorsque vous avez tué le monstre. Il ne me reste plus qu'une carte, moi. Ouais, c'est ça. Alors, en chasse, votre escouade remporte la récompense, lanterne portative et l'arme à feu fusil de Ludwig. Alors, lanterne portative. Lanterne portative. Lanterne à portée, je pense que c'est ça la lanterne portative. Et le fusil de Ludwig. Le fusil de Ludwig, c'est ici, je pense. Fusil de Ludwig. Lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, infligez-lui 2 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. Et la lanterne portative, activation, téléportez-vous sur n'importe quelle case lanterne. Alors oui, ça, c'est utilisable une fois je la retourne la carte, après je ne peux plus l'utiliser, sauf lorsque je ferai un rêve des chasseurs pour convertir mes XP, et à ce moment-là, je pourrai à nouveau l'utiliser. Écoutez, le fusil de Ludwig, pour le moment, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je vais le garder en réserve de la République. Et d'un autre côté, si je le mets maintenant... Si je le mets maintenant, ça me permet d'avoir sa capacité. Ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre, le fusil de Ludwig. Alors, il me reste une carte, donc je peux encore jouer. Je vais en profiter pour alors, abattage, piochez une carte et soignez-vous de 1. Ah, je pioche une carte. Et je me soigne de 1. J'ai abattu un monstre. Du coup, j'utilise une carte pour rafraîchir mon arme. Et du coup, il me reste une carte avec une... Alors ça, c'est une carte qu'il me faut pour la quête finale. C'est une carte lucidité, ça. Donc je la garde aussi, ça fait partie de mes quêtes. Quand j'en aurai 2, il faudra que je revienne au centre. Donc il me reste une carte. Avec une carte, je pourrais explorer. Et c'est toujours pareil. Quand vous explorez, quoique là, je suis ici, je peux toujours faire 1, 2 et revenir en arrière. Voilà, je vais le... Non, je vais mettre fin à mon tour. Je vais mettre fin à mon tour. Je vais jeter cette carte d'ailleurs. J'en veux plus. Et du coup, comme je mets fin à mon tour, c'est la phase de monstre. Monstre, il ne se passe rien. Par contre, ici, c'est du rouge. Alors, quand c'est du rouge, en fait, les monstres qui sont sur le plateau, ils disparaissent. On remet des monstres là où ils devaient popper, où ils devaient apparaître, ce qui en fait les soigne. En fait, puisque si c'est des monstres qui avaient perdu des points de vie, eh ben, ils se seraient régénérés. Et puis moi, moi, il ne se passe rien quand c'est rouge. C'est juste les monstres. Je vais relire quand même. Là, j'ai utilisé toutes les cartes monstres, donc ça c'est pareil, on va les remélanger. Faire attention, j'ai plus que 4 points de vie. Alors, on va faire une petite pause pour cette première vidéo.
Et puis je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Je lis simplement ici quand c'est rouge. Voilà. Combat. Effet des attaques. Rêve de chasseur. Retirer tous les ennemis, sauf le boss. Placer un jeton consommable sur chaque icône consommable. Faire apparaître dans l'espace de jeu tous les ennemis liés aux missions actives. Puis rapprovisionner tous les points d'apparition des ennemis en commençant par le plus proche. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Donc, on se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo. Bye bye tout le monde, à tout de suite.